retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que c'est comme vidéo aujourd'hui? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous savez? Cette vidéo, ça va être ma collection de produits NYX avec mon avis, plus des swatchs, tout ça. Je me tais, je vous laisse directement avec la vidéo parce que sinon ça va encore durer 1500 ans cette intro et tout le monde s'en fout, moi y compris. De ce fait, c'est parti. Je vais commencer par les trucs les plus faciles, comme ça je ne vais pas devoir me foutre des couleurs partout d'emblée. Je vous avais déjà dit dans mon haul que j'avais reçu cette poudre Stay Matte But Not Flat Powder Foundation. Donc c'est du fond de teint en poudre. Moi je l'utilise plutôt comme poudre compacte, mais pour moi du fond de teint en poudre et de la poudre compacte c'est un peu le même délire. Mais bon, je peux peut-être me tromper, mais moi j'en ai la même utilisation en tous les cas. La couleur c'est ivoire. C'est la teinte 01, donc je pense que c'est la teinte la plus claire et heureusement. Elle est légèrement trop foncée pour moi, mais sinon je trouve qu'elle est vraiment bien couvrante. Elle est pas spécialement trop poudreuse, elle fait pas des sales dépôts partout. Et tu veux bien sortir s'il te plaît? Et à l'intérieur nous avons une petite éponge comme ça. À la base je déteste les éponges ainsi, mais je me suis dit que si une marque professionnelle mettait des petites éponges comme ça dans ses boîtes de poudre de fond de teint, peut-être que ça marche bien. J'ai décidé de stopper les idées reçues, les a priori, et j'ai testé cette petite éponge et comme vous le voyez, bon, ça passe. C'est plutôt bien. Pour tout ce qui concerne les prix, je ne saurais pas vraiment vous dire quoi parce que comme je les ai reçus gratuitement, ben voilà. Je ne sais pas. Je pense que ça coûte genre 12 €, quelque chose comme ça, 10. Il y a des choses que j'ai achetées dans le teint. Vous verrez que je n'ai quand même pas tout reçu gratuitement parce que sinon j'aurais vraiment reçu beaucoup trop de trucs, n'est-ce pas? Voilà. On passe à cette poudre qui est la poudre No Filter, sans filtre. C'est une poudre de finition. Donc moi, comment est-ce que je l'emploie? Eh bien, je fais mon teint normalement, j'applique ma poudre compacte et puis je passe un coup avec un pinceau comme ceci, un pinceau un peu fluffy. Je tournicota dans cette poudre et je m'en fous un peu partout en passant bien dans toutes les zones et ça me fait un teint vraiment plus glowy. En fait je sais pas exactement si c'est ce que c'est supposé faire, mais cette poudre est légèrement satinée, irisée comme ça et du coup je trouve que ça donne un autre rendu au fond de teint et à la poudre etc que vous avez mis à la base. Et donc ça c'est plus beau, c'est comme un peu plus lisse et un peu flouté comme ça, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'aime bien cette poudre. Autre produit pour le teint, donc j'avais eu ceci, c'est le HD Studio Photogénique. Et en fait je pense que c'est la teinte la plus claire, mais clairement il est trop foncé. Donc je vais vous le swatcher sur mon bras pour que vous voyez directement ce que je veux dire par c'est trop foncé. On ne voit pas bien l'ampleur des dégâts hein, avec mes lampes. Oui bon bref, là vous voyez que c'est quand même un peu trop foncé pour moi, je pense que de loin on voit. Et tant que je suis là, coucou le zoom, je vais vous parler de celui-ci qui est le Gotcha Covered couvrance totale. Celui-là il est de la bonne couleur mais comme je vais le swatcher, je vais rester à cet emplacement, comme ça je fais d'une pierre deux coups, n'est-ce pas? C'est la teinte Albâtre et je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai mis trop! Pourquoi j'ai fait ça? Bon vous voyez la différence entre celui-là qui a séché totalement pêche et celui-là qui est parfait. Nickel. Hyper couvrant, vous voyez que j'en avais même pas spécialement mis beaucoup et je pense que si je continue, ben voilà, je peux remplir mon bras. Ensuite, je vais vous parler de ces deux petits fards à paupières que j'ai achetés avec mes propres sous. Voilà. Je les aime beaucoup tous les deux. D'ailleurs j'ai fait mon maquillage avec et une autre teinte d'une autre palette. Mais voilà, tout ce qui est rose sur mes yeux ce n'est pas eux. Voilà. Comme vous le voyez j'ai fait mon night light avec donc mon illumination, tout ça, l'highlighter. Je l'ai fait avec le blanc aussi, c'est du fard à paupières. Mais ça marche très bien pour faire ça. Alors pourquoi pas, vous voyez que ça brille de mille feux, c'est très joli. Et voilà, donc c'est la couleur Butterscotch Caramel ici et Diamond Lust pour le blanc. Et je vais vous les swatcher sur mon bras. Je les ai jamais swatchés au doigt sur moi, donc je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas au pinceau ils rendent vraiment bien. Évidemment je sais pas si blanc sur blanc ça va se voir, n'est-ce pas? Mais je pense qu'on le voit quand même un peu, non? Si hein, on voit. Oui. Oui, on voit. C'est là que je me rends compte que j'ai oublié une teinte de rouge à lèvres que j'ai donné à ma soeur parce que je n'aimais pas cette teinte. C'est un des NYX lingerie, du coup je vais vous en parler tout de suite. J'ai reçu donc le Beauty Mark et ici donc le Bedtime Flirt et le Beauty Mark est dans la chambre de ma soeur, voilà. En fait j'ai testé d'abord le Beauty Mark qui est une teinte marron brun assez froide je pense, si mes souvenirs sont bons. Et je trouvais que quand on l'appliquait il fallait vraiment repasser plusieurs fois en fait pour que le rouge à lèvres soit bien opaque et pour que la couleur soit bien uniforme. Et je n'aime pas ça.
J'ai trouvé ça hyper dommage parce que la couleur en soi est belle et je trouve que l'applicateur, qui est le même que sur celui-ci, donc je vais pouvoir vous le montrer, qui est plus long qu'un applicateur traditionnel et un peu plus plat je trouve, l'applicateur est vraiment sympa parce que ça... Après ça dépendra d'une personne à l'autre, mais moi je trouve que cette forme d'applicateur est plus facile à utiliser que d'autres formes d'applicateurs, voilà. La formule restait légèrement collante sur les lèvres. Cependant, je viens de tester pour la première fois aujourd'hui le Bedtime Flirt, puisque oui, il faut une première fois tout, pourquoi pas aujourd'hui. C'est la couleur que je porte sur moi, et c'est un espèce de rosé légèrement pêche. En fait, quand je l'ai appliqué, il était plus pêche, et au fur et à mesure, en devenant sec, il est devenu plus rosé, et je le trouve magnifique. La formule n'est pas collante, l'application est nickel. Je n'ai rien à dire, cette teinte est parfaite. Donc à mon avis, il y a une théorie que j'ai découverte, qui n'est peut-être pas vraie, mais c'est ce que moi j'ai constaté. Certaines marques ont un peu de mal avec les teintes vraiment foncées dans certaines formulations, parce que les teintes foncées des lipsticks Suède de chez NYX n'ont absolument pas ce problème et elles sont parfaites. Donc je ne sais pas pourquoi les NYX lingerie, bref, vous avez compris mon délire. Je sais pas si vous avez le même ressenti, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous pensez aussi la même chose, voilà, si vous pensez que qu'on peut établir une théorie, voilà, c'est ça. Je passe maintenant au liquide Suède que j'aime beaucoup. Ici ce sont deux teintes foncées, donc justement là ma théorie ne se vérifie pas parce que ces deux teintes foncées sont parfaitement pigmentées et pas de problème au niveau du séchage, etc. Ils le vont très bien, je les aime beaucoup. J'ai la teinte bleue ici qui est le Jet Set et la teinte grise noire ici qui est le Alien ou extraterrestre, voilà, mais Alien c'est plus mieux, ça veut dire la même chose, je sais pas pourquoi ils se sont dit tiens on va traduire Alien par extraterrestre dans le cas où genre Alien ça voudrait pas dire Alien en français, voilà. Ayant la flemme de zoomer et dézoomer, je vais laisser le cadrage comme ça je ne dois plus zoomer. Voilà. Je vais donc passer à ceci, ce sont les Soft Matte Lip Cream que j'aime beaucoup. J'ai aussi la teinte Rhum mais je ne la retrouve pas. Tout d'abord, on a ici Istanbul qui est un super joli rose que j'aime beaucoup. Quand vous le regardez comme ça dans la bouteille, vous avez l'impression que vous allez avoir un joli rose pastel, mais il est pas si pastel que ça en fait, je trouve pas. Ensuite, vous avez Ibiza que je swatch ici avec vous en direct pour la première fois, qui est un super joli rose rouge comme ça que j'aime beaucoup également. Vous avez le Madrid que je vous avais déjà swatché normalement dans ma vidéo de la Japan Expo encore une fois, qui a l'air bordeaux mais ça tire en réalité plus sur du rouge cerise un peu comme ça. Et ensuite nous avons la dernière teinte de Soft Matte Lip Cream, c'est la couleur Antwerp, qui est un rose assez soutenu avec des sous-tons légèrement orangés comme ça, il est vraiment beau aussi. Nous allons maintenant passer... Oh, putain que j'ai l'air con, mais que j'ai l'air con. Pas grave, bref, nous allons maintenant passer c'est comment tu les appelles exactement, au NYX Cosmic Metals. Ils sont super beaux, je viens de me rendre compte que je n'ai pas encore ouvert la teinte rose, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Je ne sais pas où je vais vous swatcher ça parce que je vous avoue que j'ai pas envie d'entamer tout mon bras. Est-ce que genre je les swatcherai là? Ouais, c'est bien, on va faire ça là. Ouais. Je vais commencer par le rose qui est la teinte Fusion Fuchsia. Comme vous voyez, ça reflète hyper fort la lumière, mais c'est normal, c'est métallisé. Par contre, je vous préviens tout de suite que si vous attendiez un rendu un peu mat, enfin pas mat, mais un rendu qui sèche et qui ne fait pas de transfert, eh bien ce n'est pas le cas. Voilà, comme ça vous savez. Ça reste un peu collant comme du gloss, mais quand même moins pire que du gloss. Voilà, pour vous donner une idée de plus ou moins le genre de texture que ça a. Mais en tout cas, les couleurs sont vraiment toutes canon, vous allez le voir au fur et à mesure que je les swatch. Je passe à la deuxième teinte qui est le Étoile Céleste. Donc c'est un superbe bleu foncé que j'ai déjà porté avec une tenue Lolita. Et normalement, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Suivez-moi sur Instagram. La teinte que je vais tester en direct avec vous maintenant parce que je ne l'ai jamais essayé, c'est la teinte Galactique. C'est un superbe gris métallisé. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter parce que voilà, j'ai tellement de rouge à lèvres que maintenant j'ai plus assez de jours de vie pour les porter tous. Je passe à celui-ci que je portais dans ma vidéo haul de la dernière fois. D'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes l'avaient beaucoup aimé et je fais partie de ces gens qui l'aiment beaucoup. Beaucoup. C'est la teinte, je ne sais déjà même plus, électromagnétique, et j'aime bien ce nom de teinte. Ensuite, on en a un qui est vraiment bleu, voilà, qui est la teinte... Je me souviens que j'avais déjà rigolé de son nom la dernière fois, que de comète. Voilà.
Je ne l'ai jamais swatché, je ne sais donc pas vraiment à quoi elle ressemble, mais a priori tout ce que j'ai swatché pour le moment est vraiment hyper fidèle à ce que vous voyez en transparence par la bouteille, donc à mon avis pas de surprise. Cette teinte-ci, c'est la mauve, je l'ai achetée à Paris et c'est la... C'est dur à lire comme ça. Aura d'astéroïde je pense. C'est joli comme nom, j'aime bien. Oui c'est ça, Aura d'astéroïde. En plus je n'ai pas mes lunettes donc je suis semi-aveugle, n'est-ce pas? Je l'ai déjà essayé aussi donc quand j'étais à Paris et je sais vraiment bien qu'il est canon. Mais en fait ils le sont tous, j'aime vraiment beaucoup cette gamme. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Mon bras et moi vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie vraiment la marque NYX Cosmetics, la partie belge, parce que, enfin le magasin belge on va dire, parce que c'est la Belgique que j'ai contacté, puisque voilà je suis belge, donc je ne vais pas contacter les autres pays, tout ça. Ça me fait super plaisir d'avoir eu l'occasion de tester autant de ces produits et de ne pas avoir dû me ruiner en achetant tout ça, même si je me suis quand même semi-ruinée puisqu'il y en a quand même pas mal que j'ai acheté moi-même, notamment eux deux, lui, peut-être d'autres encore, je ne sais plus trop, je ne sais pas plus ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu, c'est pour vous donner une idée. En tout cas, si je dois vous donner un avis de ce que je pense de cette marque, pour le moment je suis vraiment satisfaite de cette marque parce que ça nous permet de trouver des produits de qualité à prix abordable et ça, j'achète. Petite référence. Je ne vais pas durer 1500 ans dans cette conclusion. Étant donné le fait que je me suis décidée au dernier moment d'échanger mon Get Ready With Me spécial nouvelle année avec cette vidéo de ma collection de produits NYX, vous voyez en ce moment une voix off qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo parce que quand j'ai filmé, j'étais en train de vous souhaiter un joyeux Noël, etc. alors que maintenant, Noël s'est passé. De ce fait, cette conclusion n'est absolument plus cohérente. C'est pourquoi cette merveilleuse voix off que vous entendez en ce moment espère que vous avez passé une super nouvelle année, que vous allez prendre de bonnes résolutions et elle vous fait plein de gros bisous et elle vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.